Bonjour à tous et bienvenue sur des jeux en solo. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite présentation du jeu Settlers Empire du Nord. Alors, c'est un jeu de 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 45 à 90 minutes. Alors, dans ce Settlers, vous allez jouer des colons qui vont partir en voyage pour découvrir de nouveaux rivages et espérer y trouver des ressources pour étendre leur territoire. Alors pour le mode solo, vous avez un petit livret, hop, à part, très joli, qui va vous donner plusieurs scénarios. Par exemple celui-là. Donc bien sûr, vous allez en avoir plusieurs, du plus facile au plus difficile. Voilà, il y a une difficulté croissante évidemment. Ils ont chacun une mise en place, des règles spéciales, parfois un décompte final un peu différent de la règle de base. Et surtout, ce mode de jeu apporte, comment on va dire, des petits obstacles. Vous avez des petits jetons comme ça que vous allez choisir aléatoirement à la fin de la première phase. Et ensuite, selon celui que vous aurez pioché, vous allez regarder le résultat. Donc en général, c'est des trucs il va falloir payer souvent. Voilà, ça ne va pas vous aider. Donc c'est pour vous empêcher un peu d'avancer. Voilà, sinon ça serait un peu trop simple. Alors la mise en place est très facile. Vous avez là-bas la boîte. Alors, c'est ça qui est bien dans ce jeu, c'est que le matériel est nickel, fourni avec une petite boîte exprès pour les jetons, qui se range comme ça en plus, pas besoin de faire autre chose. Donc ici, vous avez toutes les ressources. Ici, vous avez le plateau de score et ici, c'est pour les explorations. Ici, vous avez une petite tuile pour mettre les ouvriers que vous allez utiliser. Et ici, vous avez des tuiles qui vont vous servir pour vos actions. Dans le livret de base, vous avez la description des différents clans et ça vous montre en plus le niveau de difficulté, donc du plus facile au plus difficile. Voilà, comme ça vous savez à peu près avec lequel vous voulez jouer selon si vous voulez un peu plus de challenge que d'autres. Bien sûr, mieux vaut commencer le jeu avec le plus facile et après on augmente. Je me suis fait d'ailleurs, alors c'est ce qui est prévu en même temps, vous avez ici derrière donc le petit livret des règles solo, un petit carnet, une petite fiche score, donc un peu comme une campagne. Vous allez marquer le clan, le scénario avec lequel vous jouez, la date et votre score. Donc moi, comme je ne l'ai pas encore plastifié, je me le suis fait, voilà, je l'ai fait sur une feuille, mais je le referai comme il faut. Donc j'ai joué avec tous les clans le premier scénario, j'ai mis la date et j'ai marqué mon score ici. Donc chaque scénario a un score à battre. Donc là, on va jouer toujours avec le premier pour le moment, qui est indiqué ici. Donc là, j'ai commencé à faire la mise en place pour le premier scénario avec le clan de Glen. Hop, c'est le turquoise comme ça. Voilà. Ici, vous mettez deux cartes. Alors, sur le côté gauche, vous avez les îles proches et à droite, les îles lointaines. Quelle différence vous allez me dire? Eh bien, celles qui sont plus loin, vous allez devoir dépenser un poisson. D'ailleurs, si on regarde, hop, vous avez un petit poisson ici. Sur ces cartes, vous pouvez faire deux actions. Soit les piller, donc pour récupérer les ressources qui sont indiquées à gauche, donc c'est bien marqué de toute façon. Soit vous pouvez conquérir l'île pour gagner ce qui est ici. Quand vous alors ça, j'ai jamais réussi à savoir comment on le disait. Lorsque vous arrivez à conquérir une île, vous voyez qu'il y a une action. Ça veut dire que c'est une carte que vous allez placer dans votre empire vous allez pouvoir vous en servir comme une autre carte classique. Et elle compte en plus dans le décompte des points à la fin. Ici, vous avez donc différentes tuiles qui représentent les différentes actions possibles. Vous les mélangez, donc à chaque partie, elles ne seront jamais placées au même endroit. Donc c'est ce qui régénère un peu le jeu à chaque fois. Et vous utilisez deux jetons, comme ça, pour utiliser deux fois
enfin 2 fois, faire 2 actions. Vous pouvez les placer où vous le souhaitez, comme ça. Ensuite, si vous décidez, vous avez envie, alors vous ne pouvez pas refaire la même, bien sûr, une fois que le jeton est dessus. Vous pouvez bien sûr faire une action qui reste, mais pour ça, il va falloir dépenser une nourriture et déplacer votre jeton sur une case adjacente. Vous ne pouvez pas, par exemple, mettre celui-là ici. Il va falloir rester à côté. Et lorsque vous le déplacez une deuxième fois, vous le retournez de ce côté pour montrer que ce jeton a fait 2 actions, a été utilisé 2 fois. Vous ne pouvez pas le refaire une 3e fois. Donc, il faut bien anticiper et pour que vous ayez au moins les ressources nécessaires pour pouvoir faire ces actions. Parce que lorsque la manche va finir, les jetons, selon où ils vont se trouver, vous allez devoir les retourner. Hop, de ce côté. Et bien sûr, le côté jaune apporte des ressources supplémentaires car il va falloir payer pour pouvoir faire l'action. Alors que normalement, les autres, on ne paye pas. Donc, faites bien attention où vous placez votre jeton pour le prochain tour. Lorsque vous avez, après au prochain tour, placé vos pions ici, ceux-là, ils vont passer côté jaune, mais ceux-là, ils vont revenir côté blanc. Voilà. Admettons que vous êtes allé sur un côté jaune comme ça. À la fin du tour, il restera sur le côté jaune. Il ne retombe pas au côté blanc. Il ne faut pas qu'il y ait de pions. Sur la fiche scénario, vous avez également une action supplémentaire qui sera marquée ici. Par contre, celle-ci, elle ne compte pas dans le décompte des points. Mais vous pouvez l'utiliser en payant le coût qui est ici. Ensuite, vous allez placer, donc vous sélectionnez votre clan. Donc là, c'est le clan Glen. Il y a toujours 3 cartes de base. Donc en général, c'est des champs. Voilà. Celles-ci, vous allez les placer donc directement déjà construites dans votre empire. Vous allez récolter tout de suite les ressources. Hop. Et un poisson. Voilà. Le scénario vous dit de rajouter 3 nourritures supplémentaires. Donc 3 nourritures supplémentaires. Et on commence avec 5 ouvriers. Voilà. Ensuite, donc là, les jetons que je vous ai présentés, donc on va y revenir après au moment où on va s'en servir. Ici, vous avez le décompte des points. Donc, vous prenez un petit jeton, vous le placez sur 0. Et moi, j'utilise un dé pour montrer le nombre de tours. Parce que vous avez 4 tours pour marquer un maximum de points. Ici, vous avez 2 bateaux qui vont servir lorsque vous allez naviguer. On continue la préparation. Vous piochez les 5 premières cartes et vous n'allez en garder que 3 sur ces 5. Voilà comment elles se présentent. Vous avez en haut le prix à payer pour construire. Alors, soit ça va vous demander une ressource, soit une action particulière, explorer. Alors, il faut savoir que pour pouvoir poser cette carte, il ne suffira pas que de choisir explorer dans le cercle ici. Il va falloir aussi explorer réellement. Il faut faire toutes les actions complètement. Vous avez aussi, alors là c'est pas le cas pour le moment, des cartes boost. Je vous montrerai plus tard quand il y en aura. Donc toutes les cartes, elles ont un symbole différent, des symboles qui peuvent être utiles en fonction des actions. Certaines actions vont vous dire toutes les cartes qui ont ce symbole, vous pouvez réutiliser son action. Voilà, c'est les thèmes des cartes. Voilà. Donc là, on reconnaît la citrouille, c'est tout ce qui représente les champs. Là, on a une ferme, un enlèvement de chameaux, des championnats et un essai apprivoisé. Donc, pareil, les illustrations sont vraiment très jolies et il y a toujours un peu d'humour. Donc, je trouve ça, c'est très très agréable à jouer. Même la version Roll and Write, pareil, il y a beaucoup d'humour et les dessins sont les mêmes évidemment. Donc, c'est vraiment très agréable. Donc, on va choisir 3 cartes.
Alors là, on les choisit gratuitement. Hein. C'est tout début de la partie. C'est uniquement à ce moment-là que vous pouvez garder des cartes sans payer. Donc, je vais prendre ça. Alors, celle-là, c'est en fait une amélioration. Vous voyez que normalement, les dessins sont au milieu. Quand vous avez juste sur le côté, c'est une amélioration de la carte. Donc, je vais prendre du poisson parce que vous verrez que c'est très utile. Après, bon, moi, c'est ma façon de faire. Hein. Ensuite, pour pas trop perdre de temps, je vais prendre celle-là. Et je vais prendre celle-là. Hop, donc les autres sont défaussés. Donc j'ai déjà ces 3 cartes en main que je ne paye pas. Voilà. Maintenant, on va commencer la première phase. La première phase, c'est la phase d'observation. Donc sans compter les cartes que vous venez d'acquérir, ou même au cours des prochains tours, vous les mettez de côté et vous piochez 4 nouvelles cartes. Hop. Par contre, sur ces 4 cartes, il va falloir garder le nombre que vous le souhaitez, mais il va falloir payer des ouvriers pour pouvoir les garder. Donc les ouvriers, vous n'en avez que 5 pour le moment, donc ça peut être utile pour faire des actions, donc ne dépensez pas 5 ouvriers pour garder les cartes, quoi. Faites bien attention. Donc là, on regarde qu'est-ce que les cartes peuvent apporter en fonction de celles que vous avez déjà ici pour qu'elles se complètent, hein, pour pas éviter de mettre les mêmes cartes, parce qu'il y a des cartes qui sont bien sûr en plusieurs exemplaires. Alors, par exemple, je vais prendre celle-là qui va me permettre de gagner un combat, qui va être utile pour conquérir les îles. Donc, j'en ai pas. Donc, je vais garder celle-là. Et je vais garder celle-là. Hop. Par exemple. C'est juste pour montrer, de toute façon. Donc, les autres, vous les défaussez. J'ai gardé 2 cartes. Donc, je prends 2 ouvriers que je place sur ma petite tuile pour montrer qu'ils sont utilisés, que je ne les aurai pas ensuite pour jouer. Ensuite, lorsque vous avez fini donc, de choisir vos cartes, vous prenez les fameux jetons numérotés. Sans regarder, vous en piochez un, le 3. Vous regardez dans le livret de scénario à quoi ça correspond, le 3. Donc ici, c'est épuiser un champ qui ne peut rien faire, gagner tant qu'il est épuisé. Redressez-le lors de la phase d'entretien. Ah, ça, c'est pas de bol. Il va falloir épuiser une carte. Alors, tous les jeux de cartes, ça fonctionne pareil. Si vous avez déjà joué à d'autres jeux de cartes, épuiser, c'est lorsque vous retournez la carte, comme ça, pour montrer qu'elle a été utilisée, que vous ne pouvez pas l'utiliser pendant le tour. Donc là, je vais bannir pour le moment le bois. Voilà. Ensuite, on va passer à la phase d'action. La phase d'action, vous pouvez faire tout ce que vous souhaitez tant que vous pouvez payer. Alors, je vais l'expliquer tout de suite. Pour marquer des points dans ce jeu, il y a une partie des points qui est comptabilisée en fonction du nombre de cartes que vous avez dans votre empire. Donc, essayez de construire, parce que là, vous allez déjà gagner un maximum de points. Ensuite, vérifiez les cartes, ce qu'elles vous apportent. Il y a des cartes qui vont vous donner des points. Donc, ça aussi, ce sera des points que vous allez gagner en cours de partie. Donc, vous allez pouvoir les noter tout de suite. Ensuite, voilà, le truc, c'est essayer de construire un maximum déjà pour gagner un maximum de points comme ça. Alors bien sûr, faites-le intelligemment, hein, parce que les ressources, vous n'allez pas en avoir non plus à tire-larigot. Enfin voilà, faut jouer quand même intelligemment. Hein. Alors, on va... Donc j'ai dit que je voulais le poisson, parce que je vous ai dit que c'était quand même important. On va partir sur celui-là, parce que les autres c'est le plus simple. Vous payez ce qui est marqué, la ressource, tout simplement, et vous construisez la carte. On va partir sur celle-là qui est particulière. Il va falloir explorer. Alors explorer, qu'est-ce que ça signifie ? Hop, vous regardez sur le petit tourniquet ici. Explorer, en fait, c'est piocher une carte. Donc, vous ne pouvez pas dire « je vais explorer pour pouvoir construire ma carte », mais ne pas faire l'action d'explorer. Non, vous n'avez pas le droit. Vous êtes obligé de faire l'action de la tuile et ensuite de poser votre carte. Donc là, explorer, simplement, vous piochez une carte. Hop. Donc des fois, ça peut être une carte intéressante. Donc vous la mettez, elle est gagnée. Comme là, je viens de faire l'action explorer et c'est ce qu'il me faut justement pour poser celle-là, et bien hop, je peux la mettre. Comme c'est une amélioration, je la pose sous le poisson.
Donc là, vous ne gagnez pas, pardon, on ne la voit pas. Comme voilà, c'est une amélioration, vous ne gagnez pas le poisson immédiatement. Vous allez le gagner lorsque vous allez choisir la récolte. Ensuite, donc là j'ai déjà posé cette carte. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous montrer? Ouais, on va faire celle-là. Alors, celle-là, on me demande de payer un bois. Donc, je défausse un bois, hop, et je construis ma carte. Voilà. Quand les cartes sont construites, ensuite, tout simplement, vous pouvez faire les actions. Donc, les actions, il suffit juste de payer ce qu'on vous demande. Vous penchez la carte pour montrer qu'elle est épuisée et que vous ne pouvez pas l'utiliser une autre fois, à moins qu'une carte vous demande de l'utiliser 2 fois. Mais en général, c'est juste une fois. Donc, voilà. Là, cette carte, par exemple, elle me dit de payer 2 ouvriers pour gagner un combat et un poisson. C'est plutôt intéressant. Je vais l'utiliser. Donc, je prends mes 2 ouvriers que je place sur ma tuile parce que ils sont occupés à faire cette action. Et je gagne un combat et un poisson. Hop, voilà, donc ça je l'ai utilisé. Hop, on la met comme ça. Alors, il ne faut pas oublier, alors j'ai oublié de mettre le petit jeton là, pas oublier que j'ai des actions ici aussi. Vous avez une action construire où vous pouvez placer une carte de votre main gratuitement. Si vous n'avez pas les ressources par exemple, ça peut être, et que vous avez vraiment besoin de cette carte pour son action, vous pouvez construire gratuitement. Donc là, on en a déjà fait un. Alors, je vais vous montrer comment maintenant on navigue. Alors, pour aller sur ce plateau, il va falloir choisir l'action naviguer. L'action, donc je vais dessus tout simplement et j'utilise un bateau. Donc, c'est une action pour un bateau, pas les deux en même temps. Et ce bateau, vous allez le placer là ou là en fonction de ce que vous voulez faire. Il va falloir déjà décider de quelle île vous voulez explorer en fonction de ce que vous avez besoin. Soit ça sera des ressources, donc vous allez piller tout simplement, ou vous allez combattre pour conquérir l'île, sachant, comme je vous ai dit, que ces cartes, si vous les conquérissez, je ne sais pas si c'est juste, vous allez les garder dans votre zone de jeu et elles vont compter dans les points. Donc ça peut être intéressant, mais il ne faut pas les choisir comme ça juste pour marquer des points en fin de partie. Il faut quand même regarder qu'elles soient intéressantes. Alors regardez, pour vous montrer l'humour de l'auteur, vous avez ici Isla Nublar, pour les connaisseurs. Donc c'est plutôt marrant. On a une île hantée ici. Donc vous voyez, c'est vraiment très très sympa. Alors là, il faut savoir que, comme je vous ai dit, si vous allez sur des îles qui ne sont pas très loin, vous n'avez pas besoin de nourriture pour voyager, parce qu'elles ne sont pas loin, vous allez faire vite. Par contre, si vous voulez aller dans des îles lointaines, il va falloir dépenser un poisson. Donc le poisson, vous le mettrez sur votre navire. Pareil, si vous voulez conquérir une île, qu'elle soit lointaine ou proche, c'est pareil, vous allez placer un jeton comme ça. Donc là, il faut que vous décidez qu'est-ce que vous avez envie de faire. Alors, il faut savoir que essayez d'avoir des moutons, parce que les moutons, dans les chiffres, là, les petits obstacles, à un moment, ici, ça va vous demander de payer un mouton, ou alors il va falloir épuiser un champ. Donc, les moutons, des fois, ils peuvent être intéressants. Pareil, là, quand on va retourner les tuiles ici, à un moment, comme je vous ai dit, les tuiles du côté jaune vont vous demander de payer. Donc, ça va être plus cher pour faire l'action. Et il y en a une, justement, ça va vous demander des moutons. Donc, essayez d'avoir au moins même 2 moutons de côté, que ça peut servir. Donc là, par exemple, on va faire comme ça. Je vais aller conquérir, puisque c'est dans la partie, hop, ici. Pour conquérir, il me faut, hop, une hache. Et j'ai pas besoin de poisson parce que c'est une île proche. Donc, je dépense rien d'autre. Donc là, j'ai fait mon autre action. Je peux tout à fait utiliser encore une autre action en dépensant une nourriture comme ça. Par exemple, alors après, pareil, il faut connaître les cartes des clans à chaque fois pour savoir quel genre de cartes vous avez.
surtout, enfin, ce qu'elles vont vous demander de payer. Parce qu'il faut savoir que chaque clan a son propre deck, il est différent. Et donc, ils fonctionnent tous différemment. Et selon le clan, ça va vous demander, il y en a qui vont peut-être vous demander plus de payer en pierre ou en bois, alors que d'autres clans, ça sera par exemple, voilà, des ouvriers. Là, il y a ouvriers de la pierre, voilà. Donc là, je m'en souviens plus, parce que je n'y ai pas joué non plus à le retenir par cœur. Là, par exemple, il faut des ouvriers. Là, il m'en reste un. Je peux très bien l'utiliser d'ailleurs. Donc, vous faites vos actions dans l'ordre que vous souhaitez, hein. Bien sûr, parce que si vous faites, par exemple, vous avez besoin de ressources pour payer une carte, vous pouvez faire très bien récolter ici et récolter la ressource pour ensuite pouvoir jouer votre carte. Voilà, faut bien jouer dans le bon ordre pour que vous ayez tout ce qu'il faut pour jouer au plus vite, parce que 4 tours, ça va très vite. Enfin, 4 manches plutôt. Donc là, on va essayer. Alors là, celle-là, elle me donnait aussi, je vais le faire de toute façon. Donc là, on me demande de la pierre. Hop, je dépense une pierre. Ensuite, ce que je vais faire, non, je vais jouer, hop là. Je vais jouer la carte ici qui me demande de payer un ouvrier et une pierre pour gagner un combat ou, quand il y a le slash, ou 2 points de victoire. Donc là, je vais le choisir pour gagner déjà des points de victoire. Donc on a dit, il me reste un ouvrier et une pierre. Et je gagne 2 victoires là-haut. Voilà, donc ça c'est utilisé aussi. Il me reste encore des cartes. Donc celle-là, j'ai pas d'ouvriers, je peux pas. Alors les ouvriers, vous pouvez les gagner avec l'action peupler. Voilà. Donc il vous fait simplement rajouter un ouvrier. Donc, moi, je ne peux plus construire de cartes parce que je n'ai plus de ressources. Après, je choisis, par exemple, je vais dépenser une nourriture et je vais partir se récolter. Comme mon pion a déjà été utilisé, je vais le retourner ici pour montrer qu'il a fini ses actions. Récolter, donc vous pouvez récolter bien sûr dans vos champs, mais uniquement les champs qui sont redressés. C'est un peu logique. Bon, j'ai 2 poissons déjà, je vais prendre 2 pierres. Je pense que ça peut être utile. Voilà. Et bien là, j'ai fini donc la phase d'action. Donc je pourrais en faire d'autres, hein, en fonction de ce que j'ai, bien sûr. Voilà, vous n'êtes pas obligé de faire toutes les actions possibles. Vous vous arrêtez quand vous le souhaitez. Ensuite, on passe donc à la phase d'expédition. Alors, la phase d'expédition, vous allez en fait résoudre l'expédition que vous avez envoyée. Donc, vous récupérez la carte que vous aviez choisie ici. Donc, c'était pour la conquérir. Donc, vous défaussez le jeton, le bateau, il retourne au port. Et vous faites ce qui est écrit sur la carte, s'il y a quelque chose à faire. Par exemple, là, bonus de placement, vous gagnez un bateau supplémentaire, un mouton et une pierre. Hop, on récupère ça. Alors là, vous me direz, pour ceux qui ont le jeu, qu'est-ce que ça signifie exactement d'avoir un autre bateau? Est-ce que ça veut dire que je peux placer un autre bateau ailleurs et que je peux faire l'action tout de suite, ou c'est pour le tour prochain? Là, j'ai pas trouvé la réponse. Donc, vous me direz à quel moment il faut utiliser celui-là. Ensuite, les cartes que vous gagnez, comme ça, vous les mettez, bien sûr, comme je vous ai dit ici, parce que, bon, là, il n'y a pas d'action, donc je ne pourrais pas l'utiliser, mais elle va compter pour les points. Donc, il faut la laisser dans votre zone. Voilà, donc ça, c'est les expéditions. Donc, tous les bateaux que vous avez envoyés, voilà, vous les récupérez. Ensuite, on passe à la phase d'entretien. Donc, la phase d'entretien, vous retournez toutes les cartes qui ont été utilisées. Vous récupérez tous vos ouvriers. Vous défaussez toutes les ressources si vous les aviez mis, par exemple, sur les cartes actions, pour vous souvenir que vous l'avez fait. Hein. Vous fonctionnez comme vous le souhaitez. Ici, on remet à jour. Donc, par exemple, hop, celui-là, il était là, ça va passer en jaune. Celui-là, c'est pareil, il va retourner en jaune. Donc, vous voyez, à chaque fois, ça va vous demander de payer une ressource pour pouvoir faire l'action. Voilà, donc c'est pour ça, anticipez bien vos actions, parce que vous allez savoir que maintenant, pour récolter, il va vous falloir un mouton. Donc, si vous n'en avez pas, vous n'allez pas pouvoir récolter.
et pourtant c'est ce que vous avez besoin de récolter. Donc voilà, choisissez bien vos actions à l'avance. Prévoyez bien d'avoir tout ce qu'il vous faut. Ensuite, donc, vous redressez les cartes, je l'ai dit, défaussez. Alors, vous défaussez les cartes que vous avez ici et vous en remettez deux nouvelles. Alors, le bateau, je ne sais pas trop quoi en faire, du coup, alors, est-ce que je peux le remettre après? Ouais, je sais pas trop. Là, vous me direz. Je tourne le dé, hop, voilà, j'ai tourné le dé, pardon, pour le deuxième tour. Voilà, et voilà, vous êtes prêts pour jouer le prochain tour. Vous arrivez maintenant à la fin du quatrième tour. Vous avez fini, maintenant on passe au décompte des points. Alors, comment ça se passe? Tout d'abord, vous allez compter le nombre de cartes que vous avez dans votre zone, dans votre empire, tout simplement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, par exemple. Donc là, ça nous fait 21. Donc vous l'ajoutez à votre piste de score. Voilà, donc vous avez déjà marqué des points en cours de chemin. Vous ajoutez simplement voilà, votre nombre de cartes. Donc c'est pour ça que je vous dis de construire un maximum de cartes parce que ça peut vous faire monter le score très rapidement. Alors, il faut savoir que je rappelle le premier scénario, il faut aller à 30. Voilà. Ensuite, vous gagnez un point par paire de ressources dans votre réserve. Donc, vous regardez ce qui vous reste comme ressources. Vous avez 1, 2, 3. Mon morceau de bois est tout seul, donc ça me fait 3 points de plus. Hop, voilà. Ensuite, vous avez un point par pièce d'or. Donc, il faut savoir que les pièces d'or, c'est un peu un joker. Vous allez pouvoir les utiliser pour remplacer une ressource, mais pas l'inverse. Ça, c'est les règles communes à d'autres jeux. Donc là, j'ai pas de pièces d'or, donc je gagne pas plus. Voilà. Et ben, j'ai tout simplement... Ah si, j'ai oublié un petit truc. La petite règle spéciale à ce scénario, le décompte final, il va falloir avant de compter les points, il va falloir nourrir chacun de vos ouvriers. Donc je vais avoir moins de points parce que du coup j'ai oublié de le faire avant. J'ai 5 ouvriers, donc il va falloir les nourrir 5 fois. Malheureusement, j'ai pas assez de nourriture. Alors les nourritures, il y a le poisson et la petite pomme qui comptent. Donc là j'en ai que 3, il me manque 2 de nourriture. Donc du coup, je vais perdre 3 points. 3 points de victoire pour chaque ouvrier non nourri. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, parce que voilà, j'en ai 2. Ah, ça peut faire pencher la balance. Donc, quand vous jouez, il faut bien penser à avoir un maximum de nourriture à la fin de votre partie. En tout cas, pour ce scénario-là, parce que les autres, voilà, vous voyez un autre, par exemple, ça sera, voilà, le décompte final, ce sera autre chose. Voilà. Voilà donc la petite présentation de ce jeu qui est vraiment très bon et que je préfère à l'autre parce qu'il y a cette histoire d'action ici sur la roue. Vous avez l'exploration ici. Voilà, je trouve que c'est un petit plus par rapport à l'autre qui rend le jeu un peu plus intéressant. L'autre est très bien aussi, évidemment. Mais voilà, ces deux petits trucs déjà, je trouve que ça apporte pas mal de points. Et vous avez aussi ce petit livret avec les scénarios voilà, qui modifie un peu les parties. Donc c'est aussi bien. Après c'est mon avis évidemment, mais moi je peux que vous conseiller de choisir celui-là parce qu'il est assez sympa. Peut-être plus facile que l'autre. Voilà, à vous de voir. En tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et à la prochaine vidéo. Salut les amis!